Avant de m'engager dans une formation en art-thérapie, j'ai pris le temps d'explorer le métier. Lecture, échanges et séances d'art-thérapie pour comprendre concrètement ce que cela impliquait. Cette première immersion a confirmé une intuition professionnelle. Accompagner les personnes dans les périodes de transition ou d'épreuve, en s'appuyant sur le processus créatif. La formation a ensuite marqué un véritable tournant, dense, exigeante, transformatrice, avec le sentiment d'avoir beaucoup grandi, parfois trop vite, et avec un intérêt constant pour les apports théoriques et pratiques transmis tout au long du parcours. À l'issue de cette formation, une opportunité s'est présentée en clinique de santé mentale. Les débuts ont été marqués par les doutes classiques, puis progressivement par une prise de repère et une affirmation de la posture professionnelle. Jusqu'à ce que le cadre de travail se détériore et que la motivation et la santé en pâtissent. Changement de cap, création de mon activité indépendante, Harmonie de l'être, avec l'envie d'exercer autrement de façon plus alignée. Temps de transition, objectifs posés, ouverture de cabinet. Bilan après 1 an, des avancées réelles, mais loin des projections initiales. Abandonné? Non. Ajusté? Oui. Aujourd'hui, je suis contactée par de plus en plus de personnes qui envisagent une reconversion en art-thérapie. Souvent avec l'idée que ce choix sera une clé, une évidence, une solution rapide. La réalité est plus nuancée. Ce métier demande du temps, de la constance, de la patience, de la persévérance et une motivation profonde. Sans cela, le chemin peut devenir très décourageant. Si tu envisages cette voie, forme-toi sérieusement, fais-toi accompagner, accepte les phases de doute, continue même quand les résultats tardent à apparaître. La passion ne fait pas tout, mais sans elle, il est difficile de tenir sur la durée.